La nouvelle lune du 5 mai 2023 qui aura lieu à 18h34. Donc la lune se trouve dans le signe du Scorpion, opposé au soleil qui se trouve en Taureau, qui sera conjoint à Mercure rétrograde, qui sera conjoint à Uranus, qui sera conjoint à Vesta, qui sera conjoint également au nœud nord. C'est pour ça qu'on parle d'éclipse d'ailleurs. Donc c'est une nouvelle lune qui vient, donc la lune en Scorpion en fait, elle vient nous parler de nos ombres, elle vient nous parler de nos peurs, elle vient nous parler de tout ce qui finalement, de tout ce qu'on n'osait pas voir ou tout ce qu'on fuyait un petit peu, tout ce qui est du domaine de l'ombre en fait, hein, tout ce qu'on a rejeté, ben là, on y est, en fait. Hein, on est dans une hypersensibilité, on n'a pas le choix que de l'accueillir. Il y a une forme de... On ne peut pas fuir, en fait. Au contraire, on est dans l'acceptation finalement de nos émotions, de nos émotions, de nos sentiments, de nos peurs, de notre inconfort, avec la lune en Scorpion, des fins, en fait, des finalités, des choses à lâcher en fait, hein, à lâcher prise sur la fin de part de nous-mêmes, de notre histoire aussi. Hein. La lune, elle nous parle de notre histoire, de notre héritage, familial, de nos conditionnements, de toutes les croyances qu'on nous a inculquées qui ne sont plus alignées avec nous-mêmes. Donc là, c'est aller voir. La lune, elle nous impose un petit peu d'être dans cet inconfort, dans ce dépouillement. Et aussi de voir la vérité telle qu'elle est, même si elle n'est pas belle, même s'il y a des aspects d'elle qu'on n'a pas trop envie de voir. Là, il n'y a pas le choix. On entre là-dedans, on affronte, on accepte les vérités pour pouvoir les transformer, pour pouvoir dissoudre, se dépouiller, lâcher les habitudes qui sont des sécurités qui ne sont... ou des conforts, on va dire, inconfortables, on est dans une phase où des masques tombent. Quelque part, on est là-dedans. De nos masques et des masques de nous-mêmes qui tombent, qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est inconfortable. Oui, c'est inconfortable. Après, le soleil à l'opposé, dans le signe du Taureau, alors lui, il est plus dans une reconstruction. Donc, face à toutes ces destructions, face à toutes ces ombres, face à toutes ces blessures qu'on voit et ces croyances erronées qu'on nous demande de lâcher, en fait, on est dans une phase de reconstruction, dans un processus de travail, d'agir dans la matière, de se connecter à la matière, donc de peur de sécurité aussi, hein, d'insécurité, mais on nous demande de la patience. Il y a comme un processus qui doit se faire étape par étape, mais on est en train de semer des graines. On est en train de semer des graines justement en lâchant d'un côté, on remplit de l'autre. On est dans l'axe Taureau-Scorpion, on lâche pour reconstruire, on fait de la place en fait, et on trouve notre propre sécurité, notre propre... c'est comme si on vient contacter nos propres valeurs. On lâche certaines valeurs qui ne collent plus pour aller intégrer nos propres valeurs qui sont beaucoup plus en phase avec qui on est aujourd'hui, avec notre être véritable, avec notre vérité profonde. Donc c'est un chemin de reconstruction, cette pleine lune. Il y a besoin de... Alors, cette pleine lune qui est conjointe à... Donc Soleil qui est conjoint à Mercure nous parle d'organisation, de planification mentale. Les choses sont bien réfléchies, même si c'est rétrograde, hein, on nous demande que c'est comme si on visualise à l'intérieur, on se connecte à nos désirs profonds et comment on peut organiser ça, mais c'est quelque chose de très intériorisé, hein, quand c'est rétrograde. Il y a l'écoute du corps, l'écoute de nos besoins aussi corporels, l'écoute de... là, on doit agir dans la matière, en fait. Là, on n'est plus dans l'illusion, dans l'énergie, on est vraiment dans la matière. Là, il faut amener tout ça à la matière, construire quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Alors, c'est en fait comme si d'un côté, on lâche des anciennes habitudes, des choses qui sont plus alignées pour aller en construire des nouvelles, mais des choses bien précises, bien concrètes. Et ça doit être aligné avec nos 5 sens, avec notre corps, avec nos besoins. C'est un temps où on peut vraiment en profiter pour justement faire des soins du corps, par exemple, pour travailler la terre aussi, avoir des activités manuelles, parce qu'on a besoin de se connecter à nos ressentis corporels, en fait, pour que ce soit... Il y a besoin d'être dans le moment présent, et c'est justement quand on est dans des activités
corporelles qui sont reliées à nos sensations, qu'on est dans le moment présent, parce que tout ça c'est relié, le moment présent, c'est là où on connecte avec notre corps et avec nos sensations. Et tout ça c'est relié à ce soleil, à ce Mercure en taureau. Il y a besoin d'intégrer, d'accueillir en fait des nouvelles compréhensions avec Mercure. C'est comme si on allait, il y a besoin de faire de la place à un nouveau système de pensée, à une nouvelle façon de penser qui soit plus personnelle, plus intérieure peut-être, et qui nous fasse du bien. Parce que là, sinon, c'est comme si il y a un côté où voilà, ça peut être beaucoup de sensibilité, beaucoup de peur, et on a besoin justement pour équilibrer cet axe-là du Scorpion avec le Taureau, d'aller connecter le plaisir intérieur. On n'est plus dans des choses futiles, on n'est plus dans des choses, on est vraiment dans des choses bien concrètes en fait. Donc se faire plaisir, se faire du bien dans des choses simples aussi, dans des choses voilà naturelles. Il y a besoin de ramener du soin au corps, des choses beaucoup plus alignées avec la nature. Et ça vient aussi résonner avec finalement sur cette conjonction avec Uranus également, où on ouvre nos consciences à des nouvelles conceptions, des nouvelles consciences beaucoup plus humaines, beaucoup plus et comme il y a un éveil du corps aussi qui se fait, bon, qui est là depuis longtemps. Uranus, ça fait voilà, déjà plus d'1 an qu'il est en Taureau, donc mais comme il est conjoint au Soleil et à Mercure avec cette nouvelle lune, il y a vraiment besoin d'aller changer, d'opter pour des nouvelles habitudes, changer nos habitudes, qu'elles soient beaucoup plus simples, qu'elles nous nourrissent beaucoup plus sainement, beaucoup plus naturellement. Que ce soit aligné avec nos besoins concrets, voilà, dans le moment présent, sans penser au futur, on est d'accord. Donc l'importance de l'écoute du corps, c'est également, alors il y a également le soleil est également sextile avec Mars en Cancer, donc là il y a vraiment cette notion encore une fois de revenir à nos sensations, à notre corps, d'être dans la patience, d'intérioriser les choses. Et c'est également Mars est également en trigone avec Neptune en Poisson, donc on peut se laisser inspirer par nos ressentis, par ce qui nous vient, et à développer cette foi et cette confiance que ce qu'on ressent c'est juste en fait, qu'on peut avoir confiance en nos ressentis. Il y a vraiment ça derrière. Parce que si on regarde, il y a toujours ce carré avec Pluton en Verseau et Jupiter en Bélier, où il y a il y a beaucoup de violence, beaucoup de conflits socialement, il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup de colère, hein, donc je pense que c'est vraiment pour faire face à ça aussi qu'il y a besoin de revenir à l'intérieur, de retrouver le calme à l'intérieur, c'est une notion de lenteur, de revenir aux besoins simples du corps, à la simplicité, et en même temps d'accueillir toutes les émotions qui viennent aussi, qui se dégagent de tout ça avec cette lune en Scorpion, toutes ces ombres, toutes ces peurs, voilà, qui reviennent à la lumière et qui ont besoin d'être vues et qui amènent une nouvelle conscience avec Uranus. Alors par rapport à cette pleine lune, je voulais un petit peu parler également de cette pleine lune par rapport à l'ensemble des signes du zodiaque, comment c'est vécu. Alors cette pleine lune, elle va être assez challengeante pour toutes les personnes du signe du Taureau, hein, parce que là il y a vraiment, ça vient leur parler, il y a toutes ces planètes chez eux. Donc l'importance de prendre soin de son corps, l'importance d'être dans des pratiques manuelles, dans de la créativité, de sortir les choses, d'être relié à son ressenti du moment présent, se relier à la nature, marcher, être dans la nature, on est vraiment là-dedans. Et puis on peut faire, par contre, ce qui est sympa aussi avec cet axe Scorpion-Taureau, c'est on peut en profiter. Alors pour les signes du Taureau en particulier, mais même pour les autres, hein, on peut en profiter pour faire des rituels où on va essayer d'aider en lâchant en fait les émotions négatives par l'écriture, par exemple, par des lettres qu'on peut faire, où on peut écrire tous ses ressentis, puis les brûler, les rituels qu'on peut faire en lien avec nos mémoires aussi généalogiques, où on peut ça peut vraiment accompagner ce travail de lâcher prise avec cette lune en Scorpion, d'accompagner en ritualisant, en écrivant comme dit, et en brûlant par exemple le papier pour pouvoir lâcher dans la matière, parce que le Taureau c'est le signe de la matière et ça ramène une forme de concrétisation et
Et on est dans le Scorpion, dans le signe du rituel aussi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ça va être challengeant aussi pour les signes du Scorpion. Là, on a vraiment besoin de prendre le temps, de pas se laisser porter par notre impulsivité, de pas essayer de chercher trop à compliquer les choses et de s'accorder de la douceur dans le corps, de revenir à la matière, à quelque chose de concret, à quelque chose d'essentiel, à la simplicité du corps, à la simplicité du moment présent. Il y a également, ça peut être challengeant pour les signes du lion, où il y a la lune noire également. Donc là, on est vraiment dans une idée de préparation à la création, de lenteur, alors que le lion, lui, il est dans un processus de créativité, voilà, de feu. Hein. Là, on est plus dans l'eau, donc dans l'eau et dans la terre. Donc là, le processus, il est vraiment à respecter dans sa lenteur, dans sa maturation. Il y a une idée de patience aussi et d'être dans des plaisirs simples. Là où le lion peut être dans le faire, bon, il est aussi dans l'être, mais il y a vraiment la notion de... Bon, le taureau est exalté, la lune est exaltée dans le signe du taureau, donc de vraiment laisser les choses se faire à leur rythme. Ça peut également, il y a aussi être challengeant pour le signe du Verseau qui lui est beaucoup dans le futur et dans la rapidité. Donc là, lui demander d'être lent, ça peut être compliqué. Mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est se relier au corps pour se relier au moment présent parce qu'il est beaucoup dans le futur. Donc là, ça peut être challengeant aussi et c'est un signe qui est pas beaucoup dans les émotions. Hein, donc il a besoin de revenir, il a besoin d'être dans le mental, le Verseau. Et je pense que là, l'idée, c'est vraiment de revenir encore une fois au moment présent et au corps pour pouvoir rester connecté à l'instant présent. Pour les signes du Cancer, alors là c'est un peu plus simple je pense parce qu'il est quand même capable de beaucoup d'écoute intérieure et de patience le Cancer. Il est beaucoup dans le rêve, là on lui demande du concret, donc ce rêve peut nourrir justement ce concret, mais il y a besoin de le mettre en pratique, il y a besoin de passer à l'action. À son rythme bien sûr, en respectant son corps. Mais l'idée c'est vraiment pas de fuir dans le rêve. D'ailleurs pour le Poisson ça va être pareil. C'est aussi un signe qui est très intérieur, mais lui il est beaucoup dans le monde aussi du rêve et de l'illusion. Il peut vite fuir tout ce qui est négatif. Donc là pareil, hein, accéder à ses 5 sens, accéder à son corps, à la matière, vivre ses rêves, c'est agir quoi. Hein. Pour la Vierge, alors là, on est dans une énergie beaucoup plus concrète qui aime organiser. Donc là, ça peut être intéressant pour elle, même si elle est beaucoup dans le mental et dans les pensées et dans le contrôle. Là, avec le Taureau, il faut justement lâcher le contrôle et laisser le processus se faire. Mais c'est une construction. Donc il y a une idée de pareil, hein, de contacter le corps pour la Vierge, qui peut être aussi un peu un challenge, et d'être dans les choses simples, ce qui pour elle est facile. Par contre, pour le Capricorne, il y a le côté discipline qui va l'aider aussi. L'écoute du corps, bon, c'est aussi un peu plus compliqué. Mais il y a l'idée pour le Capricorne de s'écouter quand même parce que c'est un travailleur acharné qui peut vite s'épuiser à la tâche, même s'il a des grandes capacités. Là, il y a vraiment l'idée pareil, de lâcher le contrôle et de laisser le processus se faire. Le Bélier, lui, il est beaucoup dans l'impulsivité, dans la colère. Donc là, il y a vraiment besoin de revenir au corps aussi, de laisser faire le processus, de lâcher prise. De trouver un équilibre là-dedans. Pour le Gémeaux, ben là, il y a beaucoup de pratiques. Ça va vraiment l'aider à apprendre, à expérimenter. Mais il faut qu'il soit persévérant. La persévérance, c'est pas la qualité première du Gémeaux. Et là, on lui demande de se concentrer, de rester concentré, pareil, dans le moment présent. Et ça peut être une expérience pour lui, de le vivre de cette manière-là. Pour la Balance, c'est privilégier ses propres besoins, ce qui, elle aussi, est un défi, vu qu'elle a tendance à vouloir toujours équilibrer et ne pas oublier l'autre dans l'histoire, et elle peut s'oublier elle vite. Donc l'idée c'est de se faire plaisir, de revenir à soi-même et d'oser voir les ombres et de pas les fuir, comme pour le Sagittaire qui lui aussi est beaucoup dans le futur et qui peut avoir du mal à être dans le présent, mais ça c'est aussi un challenge, et qui peut avoir tendance à fuir aussi l'ombre, et là il n'y a pas le choix. Donc on peut parler de passer par la pratique, d'expérimenter les choses, de pas chercher trop à compliquer, de pas trop chercher à visualiser le futur parce que là c'est pas possible. Et il y a besoin aussi de transformer des croyances. Ça peut être vraiment une ouverture dans ses croyances. Si c'est vu dans ce contexte-là, ça peut être intéressant pour le Sagittaire. Voilà. L'ensemble des 12 signes pour cette pleine lune de vendredi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour
pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Et je suis toujours disponible pour toute guidance avec les cartes, avec l'astrologie, pour toute analyse de thème. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!